Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est 40e du ladder avec nos elfes noirs, c'est pas mal du tout. Et on affronte des hommes lézards diamants avec 250 000 de prime de match, mais c'est une équipe de bigadins. Enfin j'imagine, Big If So. Je connais pas, on va les identifier immédiatement sur Discord pour lui taper la fiche. Ou alors se taper la fiche si on se rate derrière. Nanana. Ah, je le trouve pas. Alors, j'ai juste mal tapé son pseudo. Je ne le vois pas. Hop. Et oui, parce que Bigadin, comme moi, a un Discord, sachez-le, hein, où il y a pas mal d'activités sur Blood Bowl, des compétitions, des choses comme ça. Toujours très intéressant. Moi, je fais pas de compétition, mais je donne des conseils, des coachings. J'essaie d'aider un peu les gens à ma manière. Donc, rejoignez-moi évidemment. Mettez un like et un pouce bleu. Non, mettez un like et un commentaire sous la vidéo. Oh ouais, je deviens un vrai youtubeur, les gars, là. Je suis parti. Bon, il se passe quoi dans ce match-là? Il a pris quoi comme prime de match? Ouh, Mighty Zug. Ça démarre en défense. Il manque un Saurus, si j'ai pas de bêtises. 1, 3, 4, 5. 5 Saurus, plus Zug, plus un Croxigore bloc garde. C'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Euh... Ok. Bon, moi du coup, j'ai l'équipe de d'Elfe Noir au complet là. Les deux Furies, une bloc, une lutte arrache la balle. Un Blitzer tac châtaigne. Deux Blitzer glissade contrôlée esquive et un qui a un garde en plus. Les deux assassins bloc esquive. Notre problème, ça va évidemment être ce Saurus bloc tac châtaigne, hein, bien sûr. Voilà, ça y a pas de doute là-dessus. Hop là. Bon, bon, écoute, on va essayer de se battre, hein. Hmm. Un placement assez lointain, ok, très bien, mais qui lui permet quand même de venir coller tout le monde si besoin. Tac, lui il prendra un des fins de tour, hop, hop. On va aller au tac châtaigne plutôt sur le côté droit, je pense. Blitzer un skin qui a pas solitaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y a un petit rush ici. Et j'ai pas envie de faire un rush tour 1. Mais en même temps, j'ai bien envie de blitzer au tac châtaigne. Après, je peux aussi blitzer le Saurus terrible en face. Je le mets 2 dés châtaigne. Et en vrai, s'il tombe, pas mal. On va prendre la balle au bludger, évidemment. Hop. Les deux furies en couverture. Hop, hop, hop. Ici, on court. Ici, on court. Et du coup, là, on ferait peut-être l'échange comme ça. Mais on a envie de taper sur la laisse. Si, si. Un truc comme ça. On va se contenter d'un blitz raisonnable, je pense. Sur. Ah, si je passe pas les armures, ce qui est quand même probable, je vais faire un 2D lutte ici. Ah, du coup, en fait, on va plutôt se mettre comme ça avec. On va mettre les assassins à l'intérieur pour pouvoir taper tranquille. Clac. Et après, on mettra du 2D sur les côtés, ce sera pas mal. Ça sera pas mal comme ça. Allez, on y va. Donc, ouais, on est pas trop mal placé dans le ladder. On a besoin d'une victoire. Oh, le petit blitz là. Il y a une furie ou un assassin qui va se prendre 2D tac châtaigne là. Ah, ça fait pas plaisir. Après, ça peut désorganiser un peu l'équipe adverse et nous permettre potentiellement de nous envoyer notre tac châtaigne sur un skink adverse. Et on voit la clé du match, elle est là. C'est-à-dire que si notre tac châtaigne arrive à aller me décarcasser les skinks adverses, et c'est vraiment l'objectif, bah en fait, il aura beau avoir, une équipe complète, voilà, on sera pas mal. Le gros danger, c'est vraiment le Saurus bloc tac châtaigne, évidemment. En fait, les autres n'ont pas tac. Donc en vrai général, j'ai quand même pas mal de bludgers qui devraient pouvoir se débrouiller dans ce contexte. À voir après, là, pour le coup, un bloc de dés reste un bloc de dés et il a le droit de faire peau, hein. Ah, et là, on voit, il libère un peu. Je pense qu'il va peut-être aller sur mon tac châtaigne avec son tac châtaigne, en vrai. Mais ça fait qu'il se désaxe un peu, c'est un peu dangereux, parce que potentiellement, 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, 6. Ouais, il va sur la furie. Ok, la furie 2D, double pot, avec tacle. Ça peut faire mal dès le début, ça, hein. Ça peut faire mal. Ça fait pas rêver, hein. Et ben, c'est un beau début. Enfin, on va prendre beaucoup de pression dès le tour 1. Ouais, et là, il y a un oulala. Voilà, on va prendre des gros risques dès le début, mais sans hésiter, hein. C'est que là, en fait, le Saurus, pour l'instant, on peut le mettre dans le public. Ah, il tente de le protéger, mais en vrai, je m'en fiche. Enfin, je vais tout tenter pour le mettre dans le public tour 1, je pense, hein. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper, hop. Hmm. Alors, comment est-ce que je l'envoie dans le public? 3, 1, 2, 3.
Ah, je peux pas aller sur cette case-là, donc 1, 2, ça va pas. Ça va pas, c'est pas terrible. Donc on va juste aller mettre un petit coup de 2D bloc tac châtaigne ici, pour le plaisir. Hop, le petit skin qui tombe à terre. Bam, et crac là. Direct, on met de l'impact, c'est exactement ce qu'il faut faire. Hein. On va aller se coller au skin solitaire ou pas? Merde, j'ai mon portable qui sonne. Et oui, quand j'enregistre cette vidéo, je suis toujours dans ma petite chambre d'hôtel, tranquille. J'ai collé ici, je pense pas que c'est une erreur. J'ai presque envie de lui donner à manger au tac châtaigne, là, en vrai. La question, c'est est-ce que je mets les coups de poignard? Je pense pas. J'ai plus moyen de me dégager facilement. En vrai, en fait, j'ai envie d'aller me coller pour éviter de prendre sur les joueurs clés. Et je me dis que, oh merde, j'ai pas mis mon blitz sur esquive sur le terrain. C'est la deuxième fois que ça m'arrive. En fait, il est mal classé dans l'équipe. Bah écoute, on va faire des petites esquives ici, de manière très raisonnable. Ça, on esquivera après. À la rigueur, lui, il va aller là pour éviter de se faire poursuivre. Hop, hop. Donc là, on va aller pick up la balle. De toute façon, on peut pas trop prendre de pression sur la balle, en vrai. On a fait As, malheureusement, on peut pas relancer. C'est trop tôt. Voilà, objectif, envoyer le bloc tac châtaigne sur les skinks à chaque tour. Et si on fait suffisamment de ménage, en fait, on va priver, sans même avoir à jouer de manière trop difficile, l'adversaire de chance de victoire. Bon, il a l'air chaud le bloc tac châtaigne là. Et ça part sur un petit KO. On lui a donné à manger, mais après il aurait blitzé en fait dans tous les cas. Donc en vrai, je préfère qu'il soit ça qu'il me blitz une furie et qu'il me la tue quoi. Alors il y a un petit pot qui traîne sur l'assassin, ça fait jamais plaisir. Il y a 3 armures passées ici, en 3 blocs. Ça allait un peu vite là. Oh, il a passé l'armure mais il a rien fait. Ok, le Croxigore qui fait flèche, ouais d'accord. Zug il est un peu long pour blitzer là. Je sais pas s'il va y aller avec un rush ou pas. C'est vrai qu'il a des... Ou alors il va blitzer le Tech Châtaigne, j'en sais rien, on va voir. Alors là il y a un monde où de nouveau, bon je pense qu'il va le voir, hein, mais il y a de sérieux risques pour sa star, hein, qui peut se prendre 2 dés et en fait se faire ramener au contact de la furie et mettre dans le public. Par contre j'ai le son derrière, là, c'est horrible. Mélangeur de son. Je suis désolé, hein, la qualité de la vidéo n'est pas... Nanana. Voilà, je pense qu'on est pas mal là. Je vais vérifier qu'on m'entend toujours quand même. Ça a l'air d'être bon au niveau du micro. Qu'est-ce qui se passe derrière? Tac. Alors, non, 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 oui, bien sûr qu'on utilise esquive ici, évidemment. Où est-ce qu'il va blitzer là? Ouais, c'est Zug qui va blitzer à la fin, ok. Avec un paquet, 3D, pot, et donc, on va se faire impacter encore là. Eh bah, dis donc, on se fait bien matraquer là, pour démarrer. C'est bien violent. Blessure sérieuse, on va rien faire, hein. On a pris une sortie, un KO, et on a pris pas mal de stun aussi au passage. Alors, la question c'est est-ce qu'on tente le play ici? Ah, un petit rush de Zug qui rate. Bon, du coup ça m'ouvre un peu le côté droit, mais c'est le côté où il y a le Croxigore. 1, 2, il va là, il va là. Et si on bloque la caisse qui est là, ça m'intéresse pas mal d'envoyer ça en tueur dans le public, mais le problème c'est que ça veut dire que c'est au prix du mien. Parce que là quand je le bloquerai ici, ouais c'est compliqué. Compliqué, je pense qu'on va continuer à le laisser à jouer, et nous on va faire ce qu'on sait de mieux faire, à savoir chasser les skinks. Ça fait un peu peur là-dessus là. Tac, on utilise tacle évidemment. Bon, au moins lui aussi il est en forme. Par contre on va prendre un peu de retrait là pour se mettre là. On aurait peut-être dû se rapprocher un peu quand même au cas où ça se passe mal.
On va aller du côté de Zug, on va aller du côté de personne, là, je crois. On voit le coup de poignard, là. On est au contact de deux joueurs. Je serais au contact d'un seul, je resterai. Mais là, deux joueurs, je peux me faire un peu balancer. Après, je sais pas, en vrai. Faut quand même que je lui prenne des joueurs, que je l'occupe des joueurs. On va aller pick up la balle, ce qui me paraît le plus important. Il y a l'esquive de plus de Fury, là, mais arrive, on la fera après. Tant pis. Donc là, on peut prendre de la pression sur la balle, là. Ouais, on peut prendre pas mal de pression, en vrai, hein. Bis du tueur, 2D bim, ça vient là. 2D là, hop, ça écarte. Et il y a un skin qui peut venir mettre la pression. Ah ouais. Ouais, va falloir qu'on arrive à pick up cette balle à un moment donné. Là, je suis peut-être allé trop loin. Peut-être allé trop loin, j'ai un peu peur de son tueur, mais en vrai, le tueur, là, il va foncer sur la furie, il n'y a pas d'hésitation. Ah, ça réfléchit pas mal. Je me dis, si ça se trouve, il a rien à voir avec Bigadin, en fait, hein. C'est vrai que je sais que les membres de la ligue de Bigadin mettent souvent des trucs ici. Ah, double pot encore de la superstar, hein, qui fait une entrée, un début de match tonitruant. Ça continue. Ça continue bien. Je vais utiliser Apothicaire sur ce KO, hein, sur la Furie Lutte. On en a besoin. C'est un joueur important et j'ai besoin de garder les joueurs sur le terrain parce que ça pourrait dégénérer là cette mi-temps et il faut que j'ai les moyens de lutter. Alors je pense que là ça va finir avec deux rushs à côté de la balle, non? Ok. Raisonnable. Très raisonnable. Ouais, il aurait fallu relever Zug d'abord quand même, mais bon. Ouais ouais, je suis pas bien là, hein. Enfin, pas bien. C'est pas dramatique hein, mais. Je pense qu'il peut pas m'agresser, vu qu'il a déjà perdu deux skinks. Trop risqué. Ouais, ça pourquoi pas. Je suis pas fan de ça, parce que du coup, moi, je vais la faire la 3+ pour les taper. L'assassin qui prend deux dépôts, ok. Bon. Bon, là, meurtier au moins. On peut partir sur une 2+ en sable. Mais là, pour l'instant, je suis pas très à l'aise sur mes 2+. Va falloir rentrer dans le jeu, là. Je pense qu'il faut vraiment pas agresser, hein. C'est une très mauvaise idée. Mais je pense pas qu'il va le faire. Mais bon, je préfère le préciser au cas où il serait tenté. Après, c'est vrai que s'il me met ce skink-là à portée de marquer, c'est lui que je vais aller blitzer, même si j'ai pas même si j'ai pas Tech Châtaigne dessus, hein. Note 5, 6, 7. Ok, je mets une note là. Ok. Ok, c'est très raisonnable ce qui est fait par l'adversaire. Ça me paraît pas mal, hein, mais c'est raisonnable. 3, 4, 5, 6. Ok, on se met là. Donc on va démarrer par une 2+ en salle. Ensuite, on va aller pick up la balle. Et après, on fera les jets de dés à 3+. Il a la balle, c'est déjà ça. On va se mettre là gentiment. Hop. Le blitzer peut pas venir le chercher. Ok, la prochaine étape, c'est le blitz ici sur le skink. Il va en avoir marre. On a bloc. Bon, ça peut pas passer à tous les coups non plus. On va rester par là. Ok. 3+ en sable, mieux que 2+ parce qu'on va pas relancer. Ça passe. Regardez le karma qui me récompense. 3+, 2+ ici. On va aller prendre un peu de distance entre guillemets. Ok, la 2+ derrière. On va aller prendre un peu de marge. Par la suite, ça marche. Et là, on a 4+, 2+, pour aller se replacer gentiment avec le deuxième assassin. On utilise esquive bien entendu. Et voilà, on est replacé avec une paire de 6. Et donc on est à 9 contre 9. On a la balle, on n'a pas claqué de relance. On n'a pas de porteur atteignable, alors qu'on a fait 2-1 sur le pick-up pour démarrer. C'est plutôt satisfaisant. Et on a un blitzer Tech Châtaigne qui met une grosse pression dans le dos des skinks. Et ça, c'est très satisfaisant aussi. En fait, voilà. Mais je l'ai dit, hein, enfin, au final, le blitz, c'est très bien, hein, mais sauf que ça m'offre un skink tour 1. Et en fait, si à chaque tour,
J'ai bloc tac châtaigne sur un skink. Je vois pas comment ce match peut m'échapper. Voilà, vraiment. Alors ça va peut-être pas être le cas. Là, prochain tour. Il y fait des belles prises, hein, mais sauf que, en fait, il fait des belles prises pour un mec qui est en supériorité numérique. Et là, il est pas en supériorité numérique. Donc, c'est très sympa ce qu'il fait, hein, mais sauf que je pense que c'est pas bon. Parce qu'en fait, du coup, investir deux Saurus sur un Blitzer là-bas, ou investir Zug et un petit truc sur un petit skink, c'est pas rentable. Alors, je sais pas trop où il va claquer le Blitz, ça, c'est avec le tac châtaigne, peut-être sur le garde, peut-être sur un assassin plutôt. Ouais. Il va chercher la fragilité, double crâne, il va le relancer, il y a pas trop de doute là-dessus. Il y a un pot. Attention, premier signe de fébrilité du tueur adverse. Ah non. Oh, il est fort. Il est fort. Il est fort là. On est sur 3 KO en 3 tours et un blitz. C'est pas mal. C'est pas mal. La sortie, je crois que c'est Zuck qui l'a fait, si j'ai pas de bêtises, sans utiliser son pouvoir en plus, hein. Donc, ouais, on pourrait, attention, physiquement, ça pourrait se compliquer pas mal cette affaire. Et puis il va le cacher derrière, hein. Ok, j'ai pas trop envie d'aller, j'ai envie d'aller nulle part là. C'est terrible. Est-ce que je fais 3 plus de plus avec mon tueur pour aller taper là? Je pense que oui. On va avancer. Ici, tant pis, il y a le porteur de balle qui est atteignable. Hop. Le porteur de balle qui est atteignable, je veux dire. S'il y a le... Ouais, il n'y a pas de joueurs intéressants qui sont atteignables. 3 plus de plus, hop, on y va 2D ici. On a bloc. Bon, ok, ça tombe moins. Du coup, ça libère le chemin de 3 quarts. Qu'on fasse attention au timing quand même. Il s'est relevé, donc je pense que ça veut dire qu'il va partir au 3D avec Zug, ou un truc comme ça. Il se relèverait pas pour prendre juste un 2D bloc tac châtaigne prochain tour. En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'il avait fait ses plays de collage avant de faire le KO supplémentaire. Et du coup, le mec cap plus 1 sur le terrain. Bon, là, c'est clairement un 3D de Zug sur mon blitzer bloc tac châtaigne esquive. Après, voilà, le 3D à pot, le pot, je crois que c'est 42%. Il a des chances de le faire, mais c'est pas gratuit non plus. Et ça fait un gros investissement une nouvelle fois sur un joueur. Et ça m'ouvrirait un peu le côté gauche là à l'heure actuelle. Ça joue pas mal en face, hein. J'ai pas vu quel était le bilan de la team, mais c'est très solide et je pense que le fait qu'il ait beaucoup moins de matchs que moi, enfin qu'il ait beaucoup moins de budget que moi, c'est juste qu'il a pas joué autant que moi et que du coup, je me méfie grandement de cet adversaire. Ouais, Zug 3D, on l'avait vu venir. Il y a un pot, il y a plus d'appôt. Attention. Waouh. Ah, c'est long à monter en plus, un Blizzard Tech Châtaigne, hein. Et toujours pas de pouvoir utiliser, hein. Ouais, je me fais tabasser la gueule. Là, il va falloir, déjà, il va falloir aller marquer. Et puis après, je pense qu'on va prier pour le match nul, en fait, hein. Parce qu'on laisse un blitz par tour, mais malheureusement, le blitz par tour actuellement, il est largement suffisant. Bon, c'est pas grave. Du coup, on n'a pas de possibilité. Si on peut taper un skink là-bas, mais en fait, aller s'enfoncer maintenant sur le côté gauche, c'est de la folie, alors qu'on a le côté droit qui est un peu ouvert. Tiens. On va rester collé au tac châtaigne là-bas, je pense, pour avoir le chemin ouvert, on va dire. Puis on va essayer d'avancer, hein. Est-ce que je fais des rushs, des choses comme ça? Je crois pas. Parce que de toute façon, il peut pas avoir accès par la droite.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. On va peut-être coller le Saurus ici pour éviter un retour trop rapide. L'avantage, c'est que Zug est pas très rapide, justement. On va coller un Saurus là, ici. C'est un peu gratos, mais en vrai. Ok, la petite esquive de plus, je la fais finalement parce que mon joueur il est quand même très très bien ici. Même si ça offre un tac châtaigne sur mon assassin, je suis obligé de laisser des choses quand même parce que là, en infériorité numérique comme ça, il va falloir donner des trucs pour passer. Ça changera au plan de jeu, on va quand même continuer à essayer de taper les skinks adverses. Mais c'est vrai que là, bah, du coup, on aura plus tac châtaigne pour les faire tomber quoi. Et le plan de jeu maintenant en défense, ça va plutôt être d'aller chercher au lutte arracher la balle quelque chose. C'est un peu terrible parce qu'il reste une semaine avant la fin de saison. Donc aller monter un blitzer tac châtaigne alors qu'en plus je suis à peu près en position de qualifier, ça va être dur. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, faut voir comment le match va tourner là, mais c'est vrai que si j'ai pas, si je gagne pas le match, de toute façon, en tous les cas, je devrais rejouer. Et même si je le gagne, entre guillemets, je devrais rejouer quoi qu'il arrive. En tout cas, pour l'instant, je suis très satisfait de la qualité de jeu, hein. Pour le coup, ça c'est hyper important. On laisse qu'un blitz par tour. On n'était pas trop mal placé en anti-blitz. C'est un peu, enfin, il faut faire la différence entre les résultats des dés et la manière dont vous jouez et comment ça se passe pour vous. Et là, pour le coup, on a quand même un monde où on est en position de marquer pas trop difficilement au prochain tour. L'adversaire a beaucoup reculé là pour venir nous embêter. Donc, là, il y a un moment donné où le tac châtaigne il va pas faire de peau. Et bon, ce sera jouable pour nous. On a toujours une de relance. On a nos furies qui peuvent se replacer facilement. On a le droit d'y croire. Alors là, il peut placer le tac châtaigne, je pense qu'il va partir sur l'assassin parce qu'en fait, ça lui bloque la case pour aller mettre son bloc garde. Sinon, le Croxigore qui pourrait aller là. Il y a encore un pot. Il y a encore un pot, malheureusement. Encore un passage d'armure. Ça résiste, ça reste sur le terrain, c'est déjà ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, le Croxigore qui peut aller là, c'est très embêtant. Mais d'un autre côté, ça peut me permettre de basculer de l'autre côté facilement. Et de prendre tout le monde à revers. Ce qui peut être bien. Qui peut être pas mal. Alors ouais, je pense qu'il va mettre son Saurus bloc garde ici. Ah, je suis étonné qu'il le mette là. Ok. C'est raisonnable, mais ça me fait pas rêver. Ah, ça blinde un peu trop à gauche là, malheureusement. C'est une erreur, je pense. Là, pour moi, il fallait foncer à... Enfin, là, il est un peu trop ouvert. Et je peux facilement... J'ai une transmission. Et j'ai trois joueurs qui foncent à gauche là. À droite, pardon. À droite. Qui vont foncer à droite du terrain. C'est bien à droite du terrain, je ne suis pas fou, je ne délire pas. Je suis quelqu'un de normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Va falloir qu'on avance de toute façon. Bah comment ça mon PC? On va charger là. Nanana. Statut de la batterie, 10% restant. Pas bon ça. Branché. Pas branché. Si pour moi il est en train il est en train de tourner. Les joies du PC portable. Donc je disais, le play ici, c'est transmission à lui. Ok. Ok. Et du coup là je comptais blitzer un 1D pour me libérer de l'espace. Est-ce que je vais le faire? Peut-être pas, hein. On va juste mettre les deux furies autour. 1, 2, et on va blitzer aux trois quarts là-bas. Donc si possible plutôt la furie. Ah ouais, mais ça fait une esquive de plus. On veut pas faire d'esquive en plus. Hop, hop, et on va blitzer aux trois quarts, hein. On en est réduit là. Et bim, un petit pot là. C'est pas mal ça.
Ça passe pas l'armure, hein. Ça fait 3 skins de suite là où on s'est bien refroidi. Ok, bam, on est passé. Hop, esquive 3 plus ici. C'est réussi, on va l'immobiliser un Saurus Block Guard, je pense. Ou un Saurus normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Ah, en vrai, on va peut-être juste aller là, hein, pour éviter de se faire taper le porteur de balle. On, on peut peut-être se permettre d'aller là. On prend un bloc, mais il se replace pas, et les autres Saurus sont loin. Ça me paraît rentable. Donc bon, le fait qu'on a réussi à taper un peu dans la mobilité adverse, ça nous permet d'y croire. Là, je pense que à droite, on aura des options sur le prochain tour. Je regarde comment j'enregistre, voir si on parle bien de la droite du terrain, ouais, c'est pas de problème. J'ai peur parce que je suis traumatisé par rapport à ça. Ok, ça essaie de bloquer sur le côté, ouais, très bien. Je pense qu'il y a un tac châtaigne qui va partir sur la furie lutte, j'imagine, ouais. Ça paraît logique. Il y a encore un pot, mais c'est pas grave, je vais tenir. C'est un jeu mental, pas de souci. Il y a encore un passage d'armure. C'est à beau. Être mental, c'est dur quand même. Aïe, aïe, aïe. On se fait promener là. Enfin, il nous met une misère, ce Saurus Takchaten là. À chaque fois qu'il a tapé, je pense qu'il a tapé 5 fois en cette tour. Et il a tout le temps fait tomber, tout le temps réussi à nous causer de graves ennuis. Alors, le Croxigore qui fait pause skull, ça m'intéresse. Enfin, qui fait pas tomber entre guillemets, ça m'intéresse. Parce qu'on va pouvoir se replacer derrière, ça veut dire. Bon, là, le play ici, hein, globalement, c'est esquive beater. Ah, c'est un peu embêtant ça. Ça, c'est un peu embêtant aussi. Waouh, 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 waouh. Un bloc de comme ça, là, sans rien, là. Ouais, c'est très rude, hein. C'est très rude. Bon. Alors. Ah, ça va commencer à devenir difficile de le gagner, celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis en position de marquer prochain tour. Donc là, je pense que on est à peu près sûr de ça. Rester au centre du terrain ou pas? Non, je vais plutôt aller chercher la touche, hein. Ok, il y a un pot, c'est pas mal ça. Bon, continue à taper sur les skinks. Ça va finir par passer. De toute façon, il peut pas y faire grand chose à ça, hein. On va être obligé de le laisser mourir, ce skink aussi. Et comme je vous dis, hein, même s'il me reste. Là, il n'y a plus que deux skinks. Ça va commencer à devenir dur, hein. Donc ici, la petite esquive de plus avançable pour aller là. Ici, la petite de plus avançable pour aller là. Pour aller là plutôt. Pour ouvrir un peu sur le tac châtaigne. Ok. Ici, la petite 3 plus pour aller m'offrir en sacrifice au tac châtaigne. Aïe aïe aïe. Aïe aïe, un relance 2 la queue prehensile qui rentre en jeu au pire moment. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush rush. Il y a 2 dés sur le porteur de balle malheureusement. Et ça voudrait dire que si la balle tombe comme ça a été le cas pour l'instant jusqu'ici, à chaque fois, en fait je suis en train de me dire, pourquoi est-ce que ce 3 quarts là, j'ai voulu me mettre là? Ouais non mais c'est débile hein. Le 3 quarts il est là, il est beaucoup mieux, hein.
Je sais pas ce qui m'a... Je sais pas pourquoi j'ai cru voir que le Tech Chaten pouvait aller taper le porteur. Alors que si je le mettais là, je forçais le blitz de Zug, et c'était pas du tout pareil, quoi. Et en plus, le 2D sur la Fury avec le skink, avec le garde, était très dur à trouver. Grossière erreur de placement ici. Grossière erreur. Mais le match est très loin d'être terminé, sachez-le. Ouais, j'ai quand même pris 3 sorties de KO. Bon, on va voir comment ça se passe, hein, mais en vrai, s'il rentre à 2 skinks sur le terrain, ce qui est possible, voire même moins, si on tue le dernier skink, il y a un monde où ça tourne bien pour nous aussi, hein. Bon, là, par contre, marqué, j'y crois un peu moins. Après, faut voir, le Tag Chaten peut se rater, il peut se passer plein de choses, mais c'est mal joué de ma part, là. Erreur sanctionnée. On peut dire de manière logique, mais hmm. Vraiment, le 3 quarts, le 3 quarts, 3 quarts Alphonas, il est une case à gauche ici, il est 10 fois mieux. Mais vraiment, quand je dis 10 fois mieux, c'est 10 fois mieux, quoi. Bon, là, ils servent pas à grand chose, ces Saurus. Enfin, il y a peut-être Zug qui va les couvrir là-haut, là, ici, la case en coin, là. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas ça qui m'empêchera de marquer, entre guillemets. Hmm. Bon. Au pire, on essaiera de survivre sur le dernier tour, hein, potentiellement. Donc, je me doutais qu'il se mettrait avec Zug, et on va y aller au Tac Châtaigne, c'est parti. Ah, mais là, ce Saurus, là, il me brise. Voilà. Il me fait mal. C'est parti. Premier rush, deuxième rush, il y a un pot. Bah écoutez, pas de problème. Je vais partir en plein milieu pour éviter qu'il y ait un rebond de balle trop défavorable. Oh, l'armure qui tient, je me sens presque... Enfin, c'est bizarre. Voilà, donc normalement, le ski ne peut pas trop exploiter le ballon. Je sais pas s'il a limite pas intérêt à rester là. Ah, il tente le saut et le ramassage. Ok, d'accord. Ah, il y va. Il tente sa chance. Mais je pense qu'il lui manque une case. Il a combien de mouvements là? Il peut aller là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. La Fury peut le rattraper et le taper, hein. Alors, il y aura 3 de plus non relançables, mais ouais, en vrai, pourquoi pas, hein. Non, mais non, mais il y a la Fury lui t'arracher la balle qu'elle a. Mais non, mais c'est pas rentable son histoire là. Bon, alors certes, je ne veux pas marquer, mais entre guillemets, c'est bon, c'est pas si dramatique. Est-ce que je fais les deux de plus pour mettre 3D et lui t'arracher la balle? Je crois pas, hein. Par contre, on va peut-être l'agresser en fin de tour, hein, si ouais, on va essayer de faire un truc comme ça, si je le fais tomber. Il y a un pot, ça tombe bien. Oh, ah, ça tombe pas, mais en vrai, je vais l'agresser derrière. Est-ce que je fais 3 plus de plus? Ouais, je vais essayer de mettre le plus de chance de mon côté. Ça fait quelques jets de dés, mais il me reste une relance. Ah, peut-être trop de jets de dés ici. Là, peut-être pas. Agression. Ah, plus 3 sur le skink. Je pense que c'est rentable. Vraiment, si j'arrive à le tuer, on est pas mal, hein. Voilà! Une petite 9 sur la blessure, s'il vous plaît. Ah, 12 sur la blessure, malheureusement. Il a utilisé l'apothicaire. On va essayer de contester ça. Monsieur l'arbitre, c'est une erreur. J'ai glissé, malheureusement. Vraiment désolé. Putain, l'arbitre qui me voit. Il n'y a plus d'apothicaire. Et du coup, il y aura minimum 2 skinks contre 5 elfes, 6 elfes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, quelques gros à côté, ça, pas de surprise là-dessus. Ah, il finit sans skink sur le terrain. Mais bon, en attaque, il devrait mieux les protéger, faire des grosses cages, et on ira essayer de le chercher avec les furies, etc. Waouh! Waouh! Aïe, 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 qu'est-ce qui vient de se passer là? Notre adversaire qui ne fait pas tomber avec son Saurus Takchaten. Le charrie évidemment. Son KO qui ne revient pas alors que les demi reviennent. On a un match. On a un match. On tient quelque chose. Hop, hop. Alors, les armures 7. Ah, malheureusement, on va les placer ici.
Le fait d'avoir un blitzer en moins sur le terrain, c'est catastrophique hein, en termes de... Hop, hop. Je me dis que Zug a pas encore utilisé son pouvoir, ça me fait peur aussi. La Fury bloc, la Fury lutte, c'est quand même les joueurs les plus précieux ici pour aller chercher les skinks. Tant pis pour les assassins qu'on va offrir en pâture. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, est-ce qu'il fera le rush pour aller taper les Furies? Je suis pas sûr. Mais dans le doute, on va se placer comme ça. Donc, combien de joueurs en face? 1, 2, 3. Je suis perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gros et 2 petits. Et moi, je suis 8. Ça dépend de si on arrive à trouver le chemin des skinks. Après, avec les blocs qui savent contrôler, etc., j'ai moyen de faire de belles choses, mais il faut que Zug... Enfin, Zug, il a tapé 2 fois, il a fait 2 sorties pour l'instant. Parce qu'on a beaucoup parlé du Tech Chaten qui a fait un gros travail, mais Zug, quel homme. Quel ogre. Je ne sais pas trop. Ça ressemble plutôt à un homme, mais bon. Il a force 5, quoi. Et il bouge à 4. Bon, allez, faut que ça tienne un peu. Faut voir si on peut aller mettre un peu de pression sur le porteur de balle. Tout ça, tout ça. C'est parti. Kick profond, très bien. Je prends. Je prends. Appeler l'arbitre. Ah, c'est trop tard le pot de vin, là. C'est trop tard. Ok, ça tombe pas, c'est une bonne chose. On va utiliser esquive. Et alors là, je pense que on pourrait rester au contact du Saurus Block Guard. Bon, en vrai, ouais, hein. Et comme ça, on glisse sur le côté, là. Après, c'est lisser un blocage de plus, quoi. Alors que si on va là, on est tranquille. Il y a des choix comme ça dans la vie, là. Tout à l'heure, j'ai laissé un blocage de plus, j'ai payé cher. En vrai, je suis pas à 11. Je vais pas prendre de risques. Match très intéressant, en tout cas, hein. C'est dommage que j'ai fait de petites erreurs, je trouve. Et il est reparti, hein. Il est reparti. Le fou. Le tac j'atteigne. L'enfer. Mais bon, là, il tape de l'armure 9+. J'espère que ça va tenir un peu. Yes. Ça tient. Une bonne chose. Je vous jure que je pense que je vais mettre 8 joueurs autour, je vais l'agresser. Il n'y a plus d'apothicaire. Enfin, on va voir, hein. Mais en vrai, ok. Waouh, waouh, waouh. Oh, le 3D est bien, bien senti du Croxigore, là. Qui aurait pu valoir une grosse désillusion. Ok, ça tient l'armure, ça va. Je vois le Tac Châtaigne tout seul à gauche, là. Ça me rend fou. Bon, après, je pense qu'il va peut-être ramener le Saurus Block Guard à côté, hein, mais s'il le fait pas, je vous jure que ça part en agression à +8, hein. J'envoie la Furie Lutte dessus, et je l'agresse. Alors, pas +8 peut-être, mais bon. J'avais déjà marqué les Pom-Pom Girls King, là. Trop bien. Trop stylé. Ça protège un peu, mais pas suffisamment à mon goût. 2D ici. Hop, on va aller là. Pour empêcher le Saurus de se replacer derrière. Et pour aller mettre la pression en défense. Attention. Et du coup, là même, ça l'empêche peut-être de trop s'avancer après avoir récupéré la balle. Parce qu'on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Je peux aller très loin avec ce blitzer, hein. Très très loin. Et il a pas couvert l'aile derrière. Faudrait limite mettre le skink ici presque. Je pense. Ok. Skip réussi, d'accord. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Il peut pas dépasser cette ligne. Simple. Et même, j'ai envie de dire, se mettre... Ouh là là. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ah là, mais là j'y vais tous les jours, là. J'y vais tous les jours. Je pense que j'envoie à manger... Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En vrai, si je le mets quelqu'un juste sur la trajectoire, c'est déjà très embêtant. C'est déjà très embêtant, là, pour lui. Je vais mettre le bloc glissade contrôlé ici. Comme ça force... c'est embêtant pour lui. On va juste l'embêter, entre guillemets.
J'ai presque envie d'y aller direct, hein. Ouais, on va y aller direct. Là, c'est une énorme erreur, hein. C'est une erreur. Est-ce qu'on va la sanctionner? Ouais, la balle qui tombe par terre direct. Ça rebondit dans la zone de tac d'un glissade contrôlé. Et là, on n'est pas bien du tout, là. Entre l'Essorus qui bouge à 6 de mouvement. Là, il va être obligé d'y aller au Saurus sans bloc. Et encore, je suis même pas sûr. Est-ce que je colle mes 3 à ces 3? Et du coup, je laisse un Saurus sans rien. 1, 2, 3, 4, 5. Et à 2D, faut qu'il aille chercher le pot, quoi. Ou alors, est-ce que je la joue encore plus vicieux que ça? Et je fais esquive ici, esquive là. Ah, ça apporte pas de... En fait, ça apporte du soutien. Bon, je vais faire la première esquive. J'ai pas fait exprès. Oula, qu'est-ce qu'il a fait demi-tour là? Oh, oh non, mais c'est quoi ça? J'ai mal cliqué, fait chier. Très bien. Bon, on va aller là du coup, hein. Ah, je peux pas relancer ça malheureusement. Bon, ça va, elle meurt pas. En fait, je veux couvrir la... Ouais, dans tous les cas, il peut me mettre dans le public. Mais s'il me met dans le public, ça veut dire qu'il blitz pas là-bas. Ouais, pour l'instant, il a pas de dé là. Et en fait, s'il veut avoir 2 dés là, il est obligé de ramener un garde. Il peut ramener lui ici. Non, maintenant, ça lui bloque la case. Je pense que c'est pas mal, hein. Ça a coûté une relance, mais c'est une relance très intéressante parce que voilà. Là, c'est vraiment dommage, la C5, on n'a pas réussi à replacer. Après, heureusement, l'armure de la Furie est pas passée. On met une certaine pression sur le porteur de balle là. Comme je vous dis, hein, à moins. Enfin, là, la meilleure option pour lui, c'est de claquer un pot à 2D ici. Et s'il le claque pas, et de réussir le pick-up au skin caméléon derrière. S'il n'arrive pas à un de ces deux trucs-là, notamment le pot à 2D, ça va être compliqué. Je vérifie que tout se passe bien. Ça a l'air de fonctionner le micro. L'ordi s'est remis à charger. Ok. Alors, je reçois un petit message de Lepec qui est gentil. Ça fait plaisir. Les gens qui encouragent. Bon, c'est à ce moment où je prends la vidéo pour vous donner le contexte. On est en pleine Coupe du Monde. Oh, double crâne du Croxicor, c'est terrible. Est-ce qu'il va enfin, il va le lancer, mais est-ce qu'il va réussir à le lancer? Il n'y arrive pas. Je pense à la fin du match. En plus, je passe l'armure. Bon, là, il n'y a pas d'hésitation. Le play, c'est clac, 2D ici, pick-up du ballon et on se barre. Pourquoi est-ce qu'il me met un foncé là? Il n'y a pas de foncé. Et bah voilà, on a la balle. On est bien. On est très bien là. Est-ce qu'on peut envoyer Zug dans le public? Je crois pas. On va juste mettre 2D ici, gentiment. Double flèche. On va l'emmener là. Hop. On libère un blitzer. Tranquillement. Hop. En vrai, 2D coupe de la furie me plaît bien. On se replace ici. 2D lutte, 2D lutte. Ouais, mais en fait, je me fais pousser dans le public si je me rate, donc ça me plaît pas. Je pense que l'assassin, on va y aller. Esquive 3 plus, esquive de plus. On se replacer là. Voilà, c'est réussi. Et la furie, esquive 3 plus, esquive de plus. Et puis on est bien, hein. C'est pas gagné encore, mais c'est beaucoup mieux. Donc, mais ça, c'est con, hein. Il nous fait une première mi-temps vraiment plutôt solide et tout. Et là, contre les elfes, le placement du porteur de balle, c'est tellement vital. Tellement vital. Et là, ouais, j'aurais dû agresser là. Je devais agresser un skink. Avec mon pot de vin, même avec une furie, c'était pas grave. Parce que là, le danger, c'est qu'il m'isole des joueurs, qu'il me les agresse, que je finisse à 5, et que du coup, il puisse avoir un drive de la dernière chance. Tireur de ma part ici. On va essayer de réparer, bien entendu. Pas un match parfait, hein. Vraiment, je suis pas très fier. Il y a le Tac Châtaigne qui va aller chercher ma furie lutte là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush. Et qui relance 6 rats, j'imagine. Ouais, ok, ici ça tient très bien.
Ça va suivre évidemment pour mettre un peu de suffisance physique, mais Attaque Châtaigne sur la Furie, sans trop de surprise. Ça fait pas tomber, c'est une bonne nouvelle pour moi. On va essayer de lui faire sa fête à lui, hein. Il causait trop de mal, trop de douleur. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette possibilité aussi. Après, là, il y a un... On poursuit le petit skin caméléon. On se bloque tout seul, mais en fait, on force une esquive en plus. J'ai pas réussi. Bon, en vrai, là, on va peut-être faire plutôt la 2+, pour aller mettre son joueur dans le public, je pense. Ça me paraît meilleur. Même s'il n'y a pas de... Hop. Et un skin dans le public. Un. Hop là, petite sortie supplémentaire. Voilà, comme je le dis, hein, c'est une Mac win condition, hein. J'ai vraiment pas mal insisté là-dessus. Et je reste sur mon point de vue de départ. Hop. Alors, le porteur de balle, il va là. Pour apporter un soutien. Je suis pas sûr de ce que je viens de faire là. J'ai un doute là. Si c'est bon, ça va. On va sacrifier la furie. Ici, là. Ça me fait mal de le dire, mais l'attaque châtaigne, faut vraiment qu'on s'en débarrasse. Tac, ici, on va faire la 2+ en sable pour aller là. Hop, 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 hop. Oh, le 1 relance 1. Pas terrible, ça. Pas terrible. J'ai bien fait d'aller sacrifier la furie, là. Vraiment, je ne regrette pas mon choix. Peut-être que je devais démarrer par l'esquive de celui-là. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, j'aurais bien eu envie de faire le rush en retour. Ouais, quoique, je sais pas. Ah, on va peut-être prendre 2 déporteurs, là, en vrai. Mais il reste plus qu'un skink. On va très probablement prendre 2 déporteurs. Après, voilà. Il n'y a pas de tacle en face. Enfin, il y en a un qui est en train de taper notre furie à l'heure actuelle, là. Sorry, ma belle. Mais je regrette vraiment pas de t'avoir envoyé au charbon, là. Il le fallait. Allez, courage. Tiens le coup. Sois solide. Ok, reste sur le terrain, c'est déjà ça. C'est déjà ça. En fait, ce qui est trop bien, c'est qu'il aura qu'un 2D, et même s'il fait peau, il va pouvoir aller là, contre la Fury tranquillement. Je sais pas si c'est le bon play d'aller contre la Fury, parce qu'en vrai, elle peut ne pas catcher la balle qui va dans le public, et je suis bien embêté. Donc on va réfléchir à tout ça. Waouh, l'assassin qui prend son coup de Zug, là, ça va faire mal, ça aussi, hein. Ok, Zug qui se rate pour une fois. Bon, double 1 pour mon adversaire, pas de chance. Ouais, c'est vraiment, en fait, ce qui est trop bien. Ah si, il va peut-être blitzer avec le bloc garde, pour du coup avoir 2 Saurus. Ouais, c'est pas terrible. Dans tous les cas, je peux faire rebondir la balle là et j'aurai un 2+ en sable pour aller exploiter tout ça. Normalement, ça devrait aller. Mais bon, on fait pas le malin, hein. C'est pas perdu. C'est pas gagné. Après, je vais peut-être aller marquer, hein, en me disant contre un skink. Je suis pas fan de ce qu'il vient de faire là. Je suis vraiment pas fan. Il y a un pot en plus, hein. Il y a un pot. Alors en vrai, la furie c'est dangereux, hein, d'aller contre elle, donc je vais aller là. Il a bloc de mouvement, il peut plus se déplacer derrière. Que pour lui, il faut suivre, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'hésitation. Oh, le passage d'armure, il fait mal ici. Oh, le KO, il fait très mal ici. On va être obligé de marquer, hein. Ouah, de rebond dans 2 zones de tacle. Est-ce qu'on va pouvoir marquer? Oh là 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 là. Oh, c'est en train de dérailler cette histoire-là. Il vient d'avoir 3 pots de suite sur 3 bludgers, là, je crois. 4 pots de suite, là. Bon, alors, c'était pas un bludger, là, mais... Ok, bon. Et bah, très bien. Très bien, très bien. Le praté, ça va se relancer, évidemment. Ok, c'est ramassé. Il est à 7 de mouvement, ouais, donc il faudrait faire un petit rush ici pour couvrir la furie. Ouh là là, ça fait des as là. C'est cher. C'est très cher. Coup de relance. Donc, l'assassin, j'ai pas envie de le relever ici.
parce que c'est potentiellement lui qui va aller exploiter la balle. Là, ici, je me relève, c'est sûr. Ah, quoique. Ouais, non. Et donc là, du coup, la Fury qui va y aller à 2 des luttes. Il y a un pot sur le dernier skink. Attention, ça passe par la mur. La balle qui est pas pick-up. Rebond de balle pas terrible. Rebond de balle pas terrible. Est-ce que je me relève pas juste là? Et on se dit qu'il a plus de relance et que la mêlée avec les elfes mais bloqué esquive, normalement ça devrait bien tourner pour moi. On va faire une esquive ici. Ok. Avec la relance. Du coup, on va pas utiliser des esquives. Et là, on va faire la 3 plus ici pour aller neutraliser le Takshata inverse. Ok, on a réussi, c'est déjà ça. Et je fais exprès de le mettre là pour le forcer à choisir entre la Fury et le Blitzer. Il a plus de relance, moi il m'en reste une. Ça va jouer à l'usure cette affaire. Ça va jouer à l'usure. Ok, pause sur la Fury pour démarrer. C'est pas terrible évidemment, je vous le cache pas. L'armure tient, c'est déjà ça. Mais on est bloqué derrière le tac châtaigne. Pause sur genre ici. C'est pas terrible, je vous le cache pas. Je pense qu'il va pas suivre en espérant passer l'armure avec la châtaigne. Ok, ça tient, c'est une bonne nouvelle. Bon, bah il reste un assassin à bouger et puis la balle est libre. Oh, ici encore, ok. Bon, 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 bon. Et du coup, il va pouvoir bouger le Croxicor au contact des joueurs qui l'intéressent. Après, je peux m'en vouloir que... Enfin, vraiment, pour le coup, je fais pas une partie impec. Enfin, même si je faisais une partie impec, ça restait des jets de dés, hein, donc ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal parce que du coup, ça me permet d'éviter que l'assassin se prenne 2 dés, vu qu'il y a un garde qui traîne. Et ça, c'est une excellente nouvelle, ça. On va dire que celui qui devait pas prendre de pot a pas pris de pot. Et ça, c'est super. Bah si, du coup, parce qu'il y a un soutien quand même. Et bon, après, je pouvais pas l'éviter, on va dire. Et, oh là là, c'est c'est pas terrible. Bon, moi, les armures tiennent, c'est déjà ça. Pick-up 3+. Et c'est raté. C'est raté, on respire un peu. Euh, alors, plusieurs possibilités ici. Plusieurs possibilités. Moi, j'aime bien celle où je prends un peu de risque. Et vous voyez, en fait, là, j'ai 3+ de plus avec la furie. Et je mets le dernier skin dans le public. Et en plus, je peux potentiellement les marquer derrière. 4, 5. Alors que dans les autres cas, pour les marquer, c'est pas si facile que ça. Parce que là, si je fais 2 dés, en fait, il faut aller faire pot. Il faut aller faire l'esquive derrière 3+. Donc en fait, la 3+, je l'ai toujours. Euh, qui va se sacrifier où? C'est ça la question. Ouais, pas mal comme ça. Ouais, et puis là, de toute façon, on va aller se coller à Zeug, en fait, hein, en vrai, hein. Zeug en trajectoire extérieure comme ça. 1, 2, 3, 2 dés. Aïe, 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 la 3+, un peu trop gourmande. C'est dommage. C'est dommage, vraiment, là-dessus, là. C'est dommage, il lui reste 3 tours pour remonter tout le terrain avec un skink. Après, il a les bons match-up, on va dire, enfin, il a les bons blocs. Il a les bons pots aussi pour l'instant. Donc, tant que CD le lâche pas sur les blocages, ça va être compliqué pour nous. C'est coûteux hein, pour l'instant ce match. Et en plus, bah, disons que c'est. Il y a 0-0 quoi. Donc, nous, tant qu'on n'a pas marqué, ça m'étonne. Ok, Zuck qui tient. Enfin, Zuck qui n'arrive pas à passer notre assassin, c'est une bonne nouvelle. Elle est sur un peu encadré là, mais c'est des Saurus sans bloc hein, qui sont là. Ça le fait pas rêver de bloquer. Je pense que d'ailleurs, il va peut-être pas bloquer tout court. Peut-être juste tenter le pick-up direct. Et il est très loin, hein, très loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, il y a encore un pot là. En fait, même des doubles postcules, hein, où ces Saurus restent en place, moi ça m'arrangerait. Ouais, pas facile tout ça, hein. Ouais, du coup, je disais, le porteur de balle, je prends un peu de recul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un sacré... Enfin, là, il faut faire des rushs, il faut faire des choses, hein. Donc en vrai, il est loin d'être tiré d'affaire. Il y a pas mal de jets de dés à faire. Et nous, dans tous les cas, bon, bah, on aura peut-être des options pour aller gagner, hein. Ok, bloc de dés, ça fait bloc, bon, pas de problème. C'est important que l'armure tienne ici parce que ça m'évite de me retrouver avec un Saurus en position de marquer trop facilement au prochain tour. C'est une très bonne nouvelle. Alors je pense qu'il faut aller pick up la balle maintenant. Peut-être replacer ce Saurus une case au-dessus là, ici, ce serait mieux je pense. Parce que là sinon je fais 3 plus de plus et je sors facilement. Après il va peut-être faire le choix de tenter de verrouiller le nul, hein. Ça peut être compréhensible. Cup c'est bon. Et alors où est-ce qu'il va maintenant? Ah, je pense qu'il va faire les 7 cases en avant puis il va faire les rushs, hein. Faut qu'il aille essayer de marquer de toute façon. La time bank est en train de consommer. Un match bien tendu, en tout cas bien plaisant. Même si je grogne un peu sur Tac Châtaigne, hein, mais bon. C'est le business, hein. Quand on joue des elfes, de toute façon, on est obligé de se plaindre s'il y a un Tac Châtaigne en face. Alors ça réfléchit où est-ce qu'il va. Attention, le temps qui passe quand même. Bon, en même temps, il a pas trop mal géré cette time bomb d'ici là. Je pense qu'il réfléchit juste à la meilleure case. Je suis pas fan de cette case-là. Ouais, ok. Bon, en vrai, c'est vrai que c'est pas si mal, mais en fait, le problème, c'est que pour se mettre en position de marquer prochain tour, c'est très compliqué. C'est ça le problème. C'est ça mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. C'est vrai que c'est pas si mal, hein. Ah, c'est 3 plus 4 plus. Là, c'est bien bloqué. 3 plus 4 plus. Ouais, c'est pas terrible, hein. Bon, bien joué à lui, hein. Bien joué à lui. C'est solide. Bah, solide. C'est pas mal. Mais par contre, le problème, c'est que là, il ne peut plus jouer la victoire. Presque. Esquive 3 plus ici. Hop. Les deux petits rushs pour les mettre blocage sur le bal. Ou alors on fait 4 plus 4 plus. Ouais, c'est pas fou. 3 plus 4 plus. 2 dés luttes. Un dé lutte. Puis un dé pour ramasser la balle. En fait, je suis en train de me dire quel est le play qui me permet le plus de gagner le match. Et je pense que c'est l'action de la Furie lutte. Même si elle m'a déjà trahi une fois. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que cette action-là, la Furie, elle fait tomber la balle. Ouais, ok, super. Et derrière, je fais quoi? C'est pas fou, hein. Donc on va tenter l'action un peu plus risquée. Un rebond défavorable. Ici, deux rebonds non, ici, zéro rebond défavorable. Donc on va aller là. On passe l'armure du skink. Un nouveau skink de sortie au passage. Hop, on va là. On fait les deux rushs pour aller marquer. Enfin, on voit si on passe, si on arrive à pick up la balle. Bon, ouais, viens là. De toute façon, là, on y va, hein. C'est parti. Déjà. Let's go. Let's go. On aurait peut-être dû mettre un coup de poignard avant, mais bon. Je crois qu'il y a un skink qui est revenu de KO. Le skink solitaire. Il n'y a plus de relance en face, hein, donc en vrai, c'est pas, c'est pas nul. Je pense que je vais rester en retrait ici, peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, les Saurus peuvent venir me coller, mais au pire, c'est tout ce qu'ils font. Et en fait, il a qu'un skin, donc en gros, pour le mettre en position de marquer, pour, euh, pour aller chercher la win, ça va être difficile. Enfin, en gros, il a qu'un skin, donc il peut pas et ramasser, se mettre en position de marquer. Ça veut dire qu'il faut qu'il ramasse un Saurus, ou qu'il fasse une transmission à Saurus. Il a plus de relance. Bon, je considère pas que le match est gagné, mais je considère qu'on a fait le plus dur. Voilà, enfin là vraiment cette action, c'est l'action qu'il faut tenter. C'est-à-dire que je pense que je vais appeler la vidéo tenter la, tenter la bonne action. En vrai, ça se trouve en plus, il y en a qui vont me dire non, mais Olivier, statistiquement, machin et tout, voilà. Mais en fait, il y a les statistiques et il y a est-ce que vous avez envie de gagner ce match ou pas. C'est-à-dire que moi, vraiment ce match-là, je dois le gagner. C'est-à-dire que je suis mieux classé que mon adversaire dans le ladder. Donc c'est-à-dire que si je perds ou je suis match nul, je perds beaucoup de points.
Et en fait, voilà, la victoire est obligatoire ici. Je dois tout tenter. Et du coup, là, je suis un peu dans la sauce, un peu par ma faute. Et voilà, donc on va dire le match en lui-même, il est pas exceptionnel. De ma part, hein, je parle, il y a des petites erreurs, des petites choses des petites fioritures, on va dire, qui sont pas terribles. Mais au mental, en fait, on a respecté le plan de jeu. Et au moment où on en avait besoin, on a tenté la bonne action. Météo capricieuse, d'accord. Oula, la balle qui sort dans le public et qui peut te donner un Saurus, donc c'est terrible. Pourquoi est-ce qu'il a donné un skink? Ah, parce que du coup, le skink a la position pour aller se mettre en position de marquer. Ok, ça va. Mais ça reste un skink, quoi. Oh, Zug, 3 sorties sur le match. Oh là là, il m'aura découpé. Attends, s'il va là, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rush, rush. Ce qui est chaud, c'est qu'en fait là, ah, je suis pas fan, je suis pas fan. Il va s'avancer en position de marquer, faire une grosse cage, mais il y aura 2 rushs, tour 8 dans tous les cas. Et si j'arrive à le faire reculer une case, c'est foutu. Je suis pas sûr que ce soit le bon positionnement là. Parce qu'en fait, il faut que ce soit une case devant, une case derrière, regarde. Faire une cage correcte. Et bon, on peut se le prendre, hein. Ah, le kick malchanceux là ici. Par contre, vraiment, il va les bords de touche là. Oh, c'est surtout pas ce qu'il faut faire ici. Bah écoute, on va voir ce que ça donne, hein. Euh, Peut-être une erreur là. J'ai peut-être aller une case plus loin. Ouais, 4, 5, 6, 7 pour taper. 2 décomptes. Et on met son joueur en position on met son joueur hors de position marquée. J'ai encore ma lance. Ok. Bon. Le play, il est pas dur. Il est pas compliqué. Ça, on fera les 2 rushs pour aller au portée du Saurus à la fin du tour. Ok. Donc là, toi, tu vas là. Ça, on va devoir aller chercher un 2 décompte ou une flèche. Une nouvelle fois, hein, là, on parle pas de tenter la meilleure action ou quoi que ce soit. Voilà. Il faut 2 décomptes, il faut une flèche. Et voilà, on l'a. Et là, regardez, l'adversaire qui n'est plus, on le sort de la position de marqué. Hop, hop, de manière très, très simple. Voilà. Et là, bah, alors il va pouvoir peut-être faire un 1-2, bam. Il met lui ici comme ça et il remet son joueur en position de marqué. Ouais, c'est dur. C'est dur, je trouve. En vrai, le rush du glissade contrôle ici, il est quand même bien, je pense, hein. Est-ce qu'il est si bien que ça? Non, en fait, il gêne vachement. Il gêne vachement, on va rester là. Là, ici, on essaie d'aller coller le Saurus pour pas qu'il puisse avoir juste un blitz et il se met en position de marqué. Et ici, on va essayer d'aller protéger la furie. 3 plus de plus. Ok, un peu de réussite sur les derniers jets de dés là. Bon, bah voilà. On finit à 5 en partant à 12. Mais je pense qu'on gagne le match parce qu'on a mieux joué là. Des petits détails. Et là, une nouvelle fois, hein, cette action là ici, en fait voilà, on n'est pas en train de jouer le porteur de balle, de jouer la bâche, de jouer le public, etc. C'est non. Il y a 2 joueurs en position de marquer. Et en fait, avec un 2 décompte, on a juste besoin d'une flèche. Et bah du coup, on met le meilleur joueur adverse qui était en position de marquer, il y est plus quoi. Et ça c'est catastrophique. Euh, Est-ce que il y a un risque? Bon, de toute façon, on va utiliser lui ici. J'espère qu'on a bien compté, hein, mais bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rush, rush, ouais, non, c'est sûr. Il était à, il était à tout pile de l'embut, et il fallait faire 2 rushs à la fin. Et comme il a pas fait de rush, bah, c'était sûr qu'au mieux, il était à 10 cases de l'embut, quoi. Bah écoutez, pas un match parfait, mais vraiment,
L'art d'effectuer la bonne action au bon moment. Prendre le bon risque au bon moment, plutôt. Là, vraiment, cette partie, c'est tout ça, quoi. Alors, ça me fait chier parce que là, j'ai mon petit sœur qui est mort, j'ai des mecs qui ratent un match, etc. et tout. Mais bon. Turnover, victoire, Olivier Dulac. Et ça fait zizir. Qui peut pexer ici un peu, là? Ça se fait pas du pex. Pas très beau match, hein, vraiment. C'était bien sympa. La Furie lutte. On va le taper aux trois quarts, en vrai, hein. S'il y en a un qui a besoin de pexer, c'est lui. Ok, c'est pas grave. Voilà. Je m'en fous de la balle, moi. Tac, 2 d'ici. Euh... Il a déjà assez pexé celui-là, hein. On va l'envoyer sur la Furie. C'est parfait, ça tombe par terre. Allez. Oh, la belle pause en plus, là. Dommage. Écoutez, sur ce, mesdames et messieurs, ravi d'avoir pu vous proposer ce match. Très très content. On va voir combien de points de la ladder je prends. J'avais pas vu les nouvelles règles de ladder de cette saison. En fait, c'est les quatre premières factions de chaque, les quatre premiers de chaque faction qui sont qualifiés. Et il se trouve que bah, Elfenor, il y en a beaucoup qui sont bien placés. Donc là, en gros, je pense que la victoire va faire du bien. Mais par contre, il va falloir racheter un blitzer. Oh bah alors, j'ai ma connexion qui me lâche là, au pire moment. Ah, c'est bon. Plus 22 points, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, là, ça va bien me remettre. Alors, j'ai qui manque un match. Par contre, il va quand même falloir. Je vais être obligé de refaire un match, hein, parce que là, j'ai un 3 quarts lutte et un assassin qui rate le prochain match. Je place immédiatement le blitzer dans la bonne séquence. Voilà. Et voilà. Et donc là, du coup, je suis censé racheter un blitzer et deux 3 quarts, quoi. Pour être bien. Bon, bah, c'est ce qu'on va faire, hein. Un blitzer, deux 3 quarts, achat, c'est parti. Et donc là, on a 12 joueurs, deux mecs qui manquent un match, qui reviendront du coup au prochain match. On va peut-être tenter le. Je sais que je suis à 1 590 000, on va dire, en pleine forme. Ah, mais après, c'est avec le tag châtaigne et tout que j'ai pas. Donc bon, tant pis, on va en rester là pour l'instant. Eh, quoique, elle peut prendre châtaigne du coup là maintenant. Ah, Fury châtaigne. Allez, c'est parti. Ce sera ma blitzeuse préférentielle. Pas forcément facile à utiliser, mais en vrai, c'est pas mal. On aime bien avoir quelqu'un qui peut taper, faire un peu de dégâts, pour cibler des joueurs, genre notamment contre les elfes, ou même hein, contre un joueur un peu isolé en face. Bloc châtaigne 2 fois, c'est très très bien. Écoutez, erreur coûteuse, c'est parti. Incident mineur, très bien. On va tout de suite aller faire les comptes dans le ladder. On est passé 24ème, c'est beaucoup mieux. 24ème, ça nous emmène. Donc là, il y a un elfe noir, né proxy en page 1. Il y a beaucoup de Nurgle, hein. Sauf que c'est les 4 meilleurs. Ah oui, merde, je vais cheat. 2 elfes noirs, 3 elfes noirs, 4 elfes noirs. Et il est à 8 points de moi. Voilà, donc pour l'instant, on n'est pas qualifié, alors qu'on est 24ème du ladder. Euh, Autant vous dire que ouais, il nous manque 2107. Ah, on est à 23 points. Là, on a fait plus 22. On est à 23 points du deuxième, qui nous mettrait à l'aise. Mais il faut qu'on soit un peu discret. C'est-à-dire qu'il reste 7 jours, 8 h 51 minutes. Et il faut qu'on arrive à prendre les points de manière. Ah, de toute façon, je pense qu'il y a de grandes chances que le mardi soir de la fin de la là, on lance quelques games pour essayer d'aller clôturer la bonne pioche. On verra comment ça se passe. Faut aussi que je vois si, par exemple, la Mudara, est-ce qu'il n'est pas qualifié ailleurs? Il y a Mudara, le Marseillais, Crystal Hunter. Crystal Hunter, c'est pas sûr qu'il prenne sa place, par exemple, parce que je pense qu'il y a peut-être d'autres rosters avec lesquels il s'est qualifié. Bah d'ailleurs, il y a les humains, là. Neproxy, là, on l'avait vu, il s'est qualifié aussi avec des bas-fonds. Ça vaudrait le coup de faire une petite enquête sur qui compte prendre quoi. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.